Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour commencer le nouveau chapitre, donc sur les fonctions de référence. Alors, à travers ce chapitre, on va parler de 4 fonctions différentes, qui sont donc des fonctions de base, que vous devez connaître donc dans cette année de seconde, et qui vont vous servir justement pour les années à venir. Donc, comme petit rappel des chapitres qu'on a déjà abordés, donc les voici. D'abord sur les variations de fonctions. Donc on se rappelle ici les notions de fonctions croissantes et décroissantes. Donc ici, si on considère deux nombres a et b, tels que a soit plus petit que b, eh bien on dit que la fonction est croissante si et seulement si les images de ces deux nombres, eh bien il y a un qui est plus grand que l'autre. Donc justement, voilà. Donc ici, lorsque f de a donc est plus petit, oh là là, mon Dieu, c'est bon. Donc ici, lorsque f de a, donc l'image de a, soit plus petite ou égale à l'image de b. Si la fonction elle est décroissante maintenant, donc ici je fais un petit dessin juste pour se rappeler. Hop, donc j'ai ici un petit repère. Et donc ici je mets la fonction. Tac tac. Voilà, la courbe représentative de la fonction. Et donc je considère deux nombres, donc a et b. Donc ici a et ici b. Eh bien, si la fonction elle est décroissante, donc l'image de a va être comment comparée à l'image de b? Eh bien, l'image de a va être plus grande que l'image de b. Voilà. Donc ici, supérieur ou égal. Hop. Donc j'efface tout ça. Ok. Maintenant, sur les équations de droite, donc je rappelle juste que les fonctions affines ont comme formule mx plus p, comme équation générale. Et donc si m est supérieur à 0, c'est-à-dire que si m est positif, alors la fonction f elle est strictement croissante. Si le coefficient directeur m est nul, alors la fonction elle est constante. Et si le coefficient directeur est négatif, c'est-à-dire strictement inférieur à 0, alors la fonction elle est décroissante. Donc ça comme rappel sur les fonctions de référence. Pardon, sur les fonctions. Rappel sur les variations de fonctions et équations de droite. Donc, justement, on va commencer avec les fonctions de référence, avec une fonction qui est la fonction carré. On va commencer avec une petite activité. Alors, nous étudions au travers de cette activité une fonction classique qui est la fonction carré. Comme dans toute étude des fonctions, il faudra en particulier déterminer d'abord l'ensemble de définitions de la fonction. Autrement dit, les valeurs de x pour lesquelles la fonction existe. Ensuite, on va déterminer les variations de la fonction, on dire si elle est croissante ou décroissante et sur quel intervalle. On pourra éventuellement faire un tableau de variation. Et enfin, on va étudier ou déterminer sa courbe représentative sur un repère orthonormé. Donc l'activité ici permet de deviner également des propriétés particulières de la fonction carré. Donc, on commence la définition de cette fonction, c'est en fait f de x égale x au carré. C'est-à-dire que tous les nombres, on va les mettre au carré. Donc, quel est l'ensemble de définition de la fonction f? C'est-à-dire pour quelle valeur de x la fonction existe? Eh bien,
est-ce que je peux calculer la racine carrée, pardon, est-ce que je peux calculer un nombre entier au carré? Eh bien oui, donc les nombres entiers, ça marche. Est-ce que je peux mettre des nombres décimaux au carré? Aussi, pas de problème. Est-ce que je peux mettre des nombres négatifs au carré? Pareil, pas de problème. Est-ce que je peux mettre des nombres irrationnels au carré? Eh bien aussi, pas de problème. Par exemple, pour tous ces exemples, je peux mettre 2 au carré, ça fait 4, pas de souci. Je peux mettre 1,5 au carré, eh bien ça va faire 1,25 si je ne m'abuse pas. Bref, ça va donner un résultat donc concret. Ensuite, je peux faire moins 2 au carré, et donc ça fait 4 positif, donc ça c'est bon. Juste, voilà, pardon, 1,5 au carré, ça fait 2,25. Donc voilà, je peux mettre un nombre décimal au carré, je peux mettre un nombre négatif au carré. Après, un nombre irrationnel au carré, si je mets pi au carré, est-ce que ça me donne un résultat qui existe? Donc ici, pi fois pi, je vois sur ma calculatrice, ça fait 9,869,6, etc. Donc je peux tout à fait mettre un nombre irrationnel au carré. Donc je peux mettre n'importe quel nombre au carré, eh bien l'ensemble de définition de la fonction f va être l'ensemble des réels qu'on va noter, donc R. On peut également noter donc l'intervalle plus l'infini, pardon, moins l'infini plus l'infini. Alors, j'espère que cet ordinateur va me laisser écrire. Voilà, merci. Et bien voilà, c'est l'ensemble des réels qu'on va noter, donc R avec la double barre. Et maintenant, je vous demande de remplir le tableau des valeurs suivants. C'est-à-dire qu'on va calculer les images de chacun de ces nombres. Alors, là, rien de compliqué. Donc, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Ah, ça fait 9. Après, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Moins 0,25 fois 0,25, si je ne m'abuse pas, c'est 0,25. Oui, 0,25. Ensuite, 0 fois 0, c'est 0. 0,5 fois 0,5, 0,25. 1 au carré, bon, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. On observe quelque chose d'assez particulier là-dessus. On voit que les valeurs ici se répètent. On a une espèce de symétrie. Eh bien, on verra un petit peu plus après. Alors, on nous demande de compléter ici, donc la courbe représentative passe par les points suivants. Donc, on nous dit qu'il passe par le point A de coordonnées moins 3, 9. Ok. Ensuite, il va passer par le point B de coordonnées moins 2 et 4. Donc ici, ça sera 4. Ensuite, c'est le point C de coordonnées moins 1, 1. Le point D de coordonnées moins 0,5, 0,25. Le point E de coordonnées 0, 0. Le point F de coordonnées 0,5, 0,25. Le point G de coordonnées 1, 1. Le point H de coordonnées 2, 4. Et le point I de coordonnées 3, 9. Donc,
Sur le repère de la page suivante, placez les points A et I, puis B et H, puis C et G, puis D et F, et enfin E. Donc, on va justement suivre l'ordre sur lequel on nous présente les points. Donc, on va commencer par le point A, de coordonnées -3, 9. Tac. Hop. -3, 9. Donc, je mets ici mon point, placé par une croix. Ça, c'est le point A. Et ensuite, le point I, c'est coordonnées 3, 9. Donc, le voici 3. Je monte à 9. Tac. Je mets ici le point qui s'appelle I. Je continue. Donc, les points B et H. Donc, -2, 4 et 2, 4. Donc, -2, 4. Ici. Je mets le point B. Après, donc je mets le point H qui a 2, 4. Voilà. On continue. C et G. Donc, -1, 1, 1, 1. Donc, -1, 1, c'est ici, le point G. Non, pardon, le point C. Et puis, le point donc, G, qui va juste ici. Ensuite, D et F. Donc, D a comme coordonnée -0,5, 0,25. Et F a comme coordonnée 0,5, 0,25. Donc, 0,5, c'est ici. Et 0,25 est ici. Hop. Donc ça, c'est le point D. Et ensuite, le point F. Donc ici, 0,5, 0,25. Ça, c'est F. Et finalement, j'ai le point E de coordonnées 0, 0. Donc, ici, je place le point. Donc, il est à l'origine du repère. Ok, le point E, juste ici. Maintenant, donc, on va répondre à la question. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport à ces points? Ici. Donc, A et I, elles sont comment? B et H, elles sont comment? C, G, D et F. Eh bien, ces points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, des ordonnées. Donc, les points où on remarque que les points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, on voit qu'il y a une symétrie axiale par rapport à cet axe des ordonnées. Et donc, quatrième question, est-ce que la courbe C de f, la courbe représentative de la fonction, peut-elle passer sous l'axe des abscisses? C'est-à-dire là.
Est-ce qu'elle peut passer par là? Eh bien non, puisque la fonction, elle est toujours positive. Un nombre au carré est toujours positif. Donc non, puisqu'un nombre au carré est toujours positif, donc la fonction sera toujours positive. Donc ça, c'est très important à retenir. La fonction carré, elle est toujours positive. Un nombre au carré, puisque un nombre au carré est toujours positif. Maintenant, on va relier les points obtenus pour avoir l'allure approximative, c'est-à-dire la forme approximative de la courbe représentative de f. Et après, on va tracer, donc, on va dresser le tableau de variation. Alors, on va donc relier ces points le plus soigneusement possible. Voilà, on le fait comme ça à la main levée. Ce n'est pas grave. Zut, je me suis trompé. Voilà, je vais refaire. Essayer de la faire correctement. Voilà, donc ça passe juste ici. Ensuite par H, ensuite par I, bon bref. Et voici. Quelle est belle la courbe. Donc on a tracé ici la courbe représentative de la fonction f, qui est donc à peu près comme ça. C'est comme ça, donc c'est celle-ci l'allure de la fonction carré. Ça forme donc ici cette allure de parabole. Donc on va dresser le tableau de variation de cette fonction. Eh bien, la fonction, elle est définie donc sur moins l'infini plus l'infini. Donc ici, je vais indiquer moins infini. Alors, j'arrive pas à faire le symbole d'infini, donc ou peut-être si je vais réussir. Tac. Oui, c'est bon. Alors, ce sera de moins l'infini à plus l'infini. Et après, donc, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction, elle est décroissante. Zut. Décroissante et ensuite croissante. Je mets une flèche vers le bas. Et ensuite, une flèche vers le haut. Comme ceci. Donc ici, le point où ça change de variation, c'est le point 0. X égale 0. Et 0. L'image de 0, c'est 0. Eh bien, est-ce que moins l'infini a une image? Eh bien non. Donc, je laisse sans rien indiquer. Pareil pour plus infini, donc il n'y a pas d'image. En fait, c'est de l'infini jusqu'à 0 et 0 jusqu'à l'infini. Eh bien, avec cette activité, on a donc découvert certaines propriétés de la fonction carré qu'on va donc plasmer, on va se focaliser là-dessus ici. Donc la fonction carré, elle est définie par f de x égale x carré. Elle associe donc tout réel à son carré. Par exemple, l'image de 3 va être 9. Puisque 3 au carré, ça fait 9. Donc la courbe représentative de cette fonction est une parabole. C'est justement la forme qu'on trouve ici, c'est ce qu'on appelle une parabole. Comme les antennes avant, pour la télévision.
Et donc les propriétés de la fonction carré, c'est que pour tout réel x, les nombres carrés vont être supérieurs ou égaux à 0, c'est-à-dire la fonction elle est toujours positive. Si on dresse le tableau de signes de la fonction, on aura un gros plus qui va traverser justement de moins l'infini à plus l'infini. Et puis on dit que la fonction carré est les paires, puisque f de moins x est égal donc à f de x. On va faire une démonstration dans un instant. Eh bien, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Ça, c'est un point donc particulier de la représentation graphique de la fonction. Et ensuite, la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et puis, elle est strictement croissante. Ah, désolé, copy-paste. Donc, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, j'espère pouvoir le corriger ici avant de vous poster la vidéo. Alors, on va donc indiquer à nouveau le tableau de variation, celle qu'on a faite juste avant. Donc, la fonction, on a dit, elle est décroissante et après croissante. Eh bien, ici, on avait moins l'infini. Et de l'autre côté, on avait plus l'infini. Après, donc, les variations ici changent à 0, x égale 0, et l'image de 0, c'est 0. Ok. Maintenant, on va faire des petites démonstrations, justement, des propriétés. Alors, tout d'abord, donc on va démontrer que la fonction est toujours positive. C'est-à-dire que x au carré est toujours positif. Eh bien, ici, on peut le démontrer par la règle des signes. Donc, le produit de deux nombres réels de même signe est positif. Donc, x fois x ah là 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 là. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais le faire à nouveau. Tac. Donc, x fois x qui est égal, donc x fois x, c'est x au carré. Eh bien, ça est toujours positif. Donc, ça, c'est positif. Après, donc, on va démontrer
que la fonction est paire. Alors, pour tout x réel, donc pour dire que x est réel, je vais dire pour tout x appartenant à R. Donc pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire pour tout x réel, eh bien, on n'a que voilà, désolé. On n'a qu'un nombre au carré, un nombre négatif au carré, donc moins x, tout ça au carré. C'est égal à ce nombre négatif, donc moins x, multiplié par lui-même, moins x, voilà, donc moins x fois moins x, ça fait x fois x, positif, et ça, c'est la même chose que x au carré Eh bien, ici on voit que l'image de moins x donc l'image de moins x voilà. L'image de moins x est égale à l'image de x. Donc est égale à l'image de x. Donc la fonction est paire. C'est ça la définition d'une fonction paire. C'est ce qu'on disait, c'est que l'image de moins x est égale à l'image de x. Et ça, visuellement, sur un graphique, sur la représentation graphique, eh bien, ça se voit comme une fonction, une courbe qui est symétrique à l'axe des abscisses, des ordonnées. Donc justement ici, notre courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction est paire. Bien, on va finir avec des exercices. Donc, on va commencer. Exercice 37. Dans chaque cas, précisez en justifiant si l'affirmation est vraie ou fausse. Dans le cas où l'affirmation est fausse, rectifiez l'affirmation pour qu'elle soit vraie.
Alors, tac. Donc 37. L'image de moins 5 par la fonction carré est moins 25. Est-ce que c'est vrai? Et ça, c'est faux, puisque le carré d'un nombre négatif est toujours positif. Donc, l'image de moins 5 est 25 positif. Maintenant, l'image de 4 par la fonction carré est 2. Est-ce que 4 au carré, ça fait 2? Eh bien, c'est faux. L'image de 4 par la fonction carré est 16, puisque 4 au carré est égal à 16. Question 3. Les solutions de l'équation x carré égale 5 sont moins racine de 5 et 5. Donc ça, c'est vrai. C'est ce qu'on avait vu donc en troisième. L'équation donc x au carré égale 25, égale 5 admet une solution positive et une solution négative. Donc racine de moins 5 et racine de 5. Les antécédents de moins 5 par la fonction carré sont moins racine de 5 et racine de 5. Alors ici, ça c'est faux, puisque le nombre moins 5 n'a pas d'antécédent par la fonction carré. Puisque tous les nombres au carré sont positives. Justement, on ne peut pas avoir une image qui soit négative. Et ici, justement, le nombre moins 5, c'est une image. Alors, le 5, si x égale 3, alors x au carré égale 9. Donc ça, c'est vrai. X au carré, donc ça serait x fois x.
Ça va être égal à... Donc x fois x. Ça, c'est 3 fois 3. Et 3 fois 3 fait 9. Donc, la proposition est vraie. Mais maintenant, pour le 6, si x au carré est égal à 9, alors x égale 3. Faux, on a deux solutions. X égale 3 et x égale moins 3. Bien, on a fini le 37, on va faire le 39. Donc exercice 39. F est la fonction carré définie sur l'ensemble des réels. Sans effectuer de calcul, recopier et compléter le tableau de valeurs suivant. Et bien ici, il faut juste chercher des valeurs sur le tableau pour pouvoir le compléter. Eh bien, ici, vous voyez, là j'ai la valeur moins 13,8 et son image c'est 190,44. Est-ce que je vois cette valeur aussi en image quelque part? Eh bien oui. J'ai ici 190,44. Donc l'antécédent de ce nombre-là va être non pas moins 13,8, mais 13,8 positif. Après, donc je vois moins 5,36 et 5,36. Donc ces deux nombres sont opposés. Vu que la fonction elle est paire, les deux nombres vont avoir la même image. Donc ici, l'image de moins 5,36 va être 28,7296. Après, donc là j'ai 4,896, ici j'ai moins 4,896. Donc ces deux nombres sont opposés, ils vont avoir la même image puisque la fonction elle est paire. Donc ici, l'image de moins 4,896, ça sera 23,97082. Après, en image, je vois la même valeur, 56,25. Donc, l'antécédent de ceci peut être moins 7,5 ou 7,5 positif. Et finalement, l'image de 0, bon ça c'est très compliqué, c'est 0. Après, donc le 40, sans faire de calcul, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Donc ici, la fonction elle est croissante. Sur 0 plus l'infini, et puis elle est décroissante sur moins l'infini, 0. Sauf que les images des nombres opposés sont égales. Donc ici, l'image par exemple de moins 5, eh bien, sera la même que l'image de 5 au carré. Donc ça,
Moins 5 au carré, c'est la même chose que 5 au carré. Et puis, moins 1 au carré, c'est la même chose que 1 au carré. De cette façon, j'ai placé donc tous ces nombres sur la partie où la fonction est croissante. Vu que la fonction est croissante, eh bien, pour ranger tous ces nombres-là, je vais les mettre justement dans l'ordre croissant. Les antécédents dans l'ordre croissant. Donc l'antécédent de ça, c'est 1/7, l'antécédent de ça, c'est 3,14. Ici, c'est 5, ici, c'est pi, ici, c'est 1. Donc quel est le nombre le plus petit? C'est 1/7. Désolé, je ne peux pas faire des fractions ici, je vais l'écrire comme ça. Ensuite, donc ça sera... Ah oui, il y a le carré, pardon. C'est moins 1/7 au carré. Pardon, 1/7 au carré. Tac. Ensuite, ce sera moins 1 au carré. Puis 3,14. Puisque pi est plus grand que 3,14. Ensuite, on a pi. Au carré. Et finalement, j'ai moins 5 au carré. Donc vous avez vu, ici pour ranger des nombres ici au carré dans l'ordre croissant, eh bien il faut d'abord transformer les opposés, pour ainsi dire mettre au positif, puisque l'image de deux nombres opposés, eh bien c'est la même image. Et ensuite, je range les nombres dans l'ordre croissant, en rangeant justement les antécédents dans l'ordre croissant. On va faire les exercices 43, 46 et 48 de retour dans la salle. J'espère que ce soit suffisamment clair. Donc travaillez bien, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des doutes. Bon week-end à tous!